Salut à tous, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de la petite maison. Aujourd'hui nous allons donc faire les tiroirs. Avant toute chose, avant de démarrer, on va remesurer ensemble les dimensions du toit. Parce qu'apparemment ça a coupé et donc on les a pas correctement sur la vidéo précédente. Donc vu qu'on me l'a dit, eh ben, je remesure avec vous. Donc là on est sur du 18,5 sur 15,5 normalement. 15,5, voilà. 18,5 sur 15,5. Normalement, on est bon. Et donc vous en faites deux identiques. Et après, vous suivez le reste du tuto afin de les assembler et de les coller sur la maison. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc, j'ai voulu m'avancer, bien sûr. Mais ça n'a pas marché. Et c'est bien d'un sens parce que ça va me permettre de vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, j'avais fait le premier tiroir. Je me suis dit, je m'avance, je fais le premier tiroir hors caméra. Et comme ça, c'est impeccable, je peux filmer le deuxième tiroir. Sauf que, après avoir, je croyais, scrupuleusement pris les mesures et fait, eh ben, vous voyez, c'est très difficile d'entrée, donc il faut taper dessus comme un bourrin. Du coup on risque de tout abîmer, donc ça ne va pas, c'est trop grand. Pour ce genre de projet, les millimètres ça compte, c'est important. Alors je me suis demandé au départ, mais pourquoi? Parce que j'avais retiré, j'avais pris la mesure, retiré les millimètres et tout ça. Je me suis dit j'ai fait ça bien, mais non, j'ai pas fait ça bien. Parce qu'en fait, voilà comment ça se passe. Donc je vous explique en fur et à mesure ce qu'il faut faire et pourquoi je me suis trompée. Donc on va prendre dans un premier temps une plaque qui mesure donc 19,5 cm sur 16,5 cm. D'accord? Ensuite, vous allez avoir besoin de deux petites cartonnettes qui mesurent 19,5 sur 4,5. 19,5 comme ça, 4,5 comme ça. Sur 4,5 comme ça, donc en haut, en bas. Ok. Et on va en avoir besoin donc de deux autres. Ici, comme ceci. Et celle-ci, je n'ai pas mesuré. Donc celle-ci, elle mesure 17 sur 4,5. Donc elles font toutes 4,5 de hauteur. Hein, d'accord? Et alors, je ne sais pas pourquoi, j'avais pris celle-ci. Et quand j'ai voulu la mettre, elle était trop petite. Mais en fait, non. Elle était très bien. Celle-ci, elle mesure 17 et celle-ci elle mesure 16,5 et en fait c'est ce qu'il faut parce que moi j'ai collé ça comme ça, d'accord, et en fait ici j'ai posé celle-ci par dessus. Oui, je sais pas si c'est clair ce que je dis. J'ai posé celle-ci comme ça par dessus, ok, mais ça va pas parce que ça nous rajoute 2 mm là et 2 mm là. Voilà pourquoi mon super magnifique tiroir, parce que quand même j'étais trop fière de moi parce que je le trouvais vachement bien fait, vu que j'ai mis un truc comme 2h30 pour le faire. J'ai pris mon temps, je fais ça bien, mais bon, bah c'est pas perdu, hein, parce que ça fait petite boîte. Alors ça c'est très bien pour si on a des petites découpes. Là ça y est, je suis en train de m'éparpiller, mais si on a des petites découpes et des choses, un petit projet en cours, on peut s'en servir pour mettre dedans et ça c'est cool. Donc de toute manière c'est pas du tout perdu, je m'en servirai. Mais en fait ça me l'a agrandi. Donc, ma plaque qui de base fait 19,5 sur 16,5 maintenant mesure presque 20. Donc ça m'a rajouté quasiment 5 mm. Et forcément 5 mm ça compte beaucoup. Parce que dans le tiroir ça rentre plus. En sachant que si on a envie de décorer son tiroir et de rajouter, parce que bon, vous voyez, on peut pas laisser ça comme ça. Donc on va avoir envie de rajouter un petit papier décoratif. Bah là c'est clair que c'est foutu, hein. Ça rentre plus du tout. Hein. Et donc du coup, là ici on est sur du 17 alors que normalement on est sur 16,5. Voilà ce qui s'est passé. J'ai pas réfléchi, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réfléchi à plein de choses sauf à ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien toujours garder cette base de 19,5 sur 16,5. Seulement il faut positionner les tours, donc les petites cartonnettes de tours dessus, comme ça, dessus. Et là ça va être positionné comme ceci, donc dessus et non pas à l'extérieur, par-dessus. Donc là, forcément, on va la positionner par-dessus. Et celle-ci, on va la positionner par-dessus. On est bien d'accord? Donc là, celle qui va aller là, elle va perdre 2 mm de chaque côté.
Donc, on n'aura plus une plaque qui fait 17 cm. Parce que vous voyez déjà, rien que quand je la pose là, hop, elle dépasse, hein, ici. Hein. Donc, on n'aura plus du tout une plaque qui va faire 17 cm. On va avoir une plaque qui sera beaucoup plus petite. Alors, normalement, celle-ci, elle devrait passer. Eh bien non, même pas. Elle est même encore trop grande. Non, ça va. Voici, elle est un chouille trop grande. Donc là, celle-ci, elle fait 16,5. Donc, il faut la faire encore un peu plus petite. Bah, vraiment plus petite. Parce que là, elle arrive à ras. Et on a comme ça. Donc, on peut aussi embricoter les... Enfin, je sais pas si ça se dit, ce truc. Mais voilà. Et donc, là... Et là. Donc, ce qu'on va faire pour pas se tromper, on va d'abord fixer ces deux-là qui ont été coupés à la bonne taille. Une fois que ça se sera bien fixé, on va revenir mesurer là et on recoupera nos deux petites cartonnettes pour ce côté-là à la suite. Et là, normalement, on est impeccable. Voilà. Donc, c'est du travail. C'est important. Ça, c'est vraiment les millimètres quand on fait des projets comme ça. C'est vraiment pénible parce qu'on passe 2 heures à faire ça et on n'a pas pensé on a mal posé son truc et quand on veut le mettre, bah on est dégoûté quoi. On est dégoûté. Bon, c'est pas grave, je vais me mettre de côté. Voilà. Alors, quand on a fait la petite maison, on a eu plein de chutes de papier. Je sais pas si vous en avez eu, mais moi j'ai eu pas mal de petites chutes de papier. J'ai fait quasiment tout l'assemblage de ce tiroir avec toutes mes chutes de papier qui me restaient de la petite maison. Donc ça veut dire que c'est possible. Donc je vous le dis, comme ça toutes vos petites chutes de papier que vous aviez suite à la structure de la petite maison, si vous ne les avez pas jetées ou si vous n'avez pas encore commencé, ne les jetez pas, gardez-les parce que ça sert vraiment pour ça. Il me reste exactement de toutes mes chutes ça et ça. Voilà tout ce qui reste. Et encore là, je vais peut-être même du coup pouvoir un peu m'en servir. On va voir. Mais voilà, on essaye d'économiser un max. Pardon, le papier. Ok. Allez, c'est parti, on attaque. Donc, bah moi du coup, je reprends pas des chutes, hein, puisque j'en ai plus. Je reprends du papier, mais si vous avez des chutes, prenez des chutes. Là par contre, pour l'assemblage de ça, on va prendre les feuilles craft, mais les feuilles fines. On va pas se rajouter de l'épaisseur et puis ce sera plus facile. Enfin, ça tient, j'ai pris que de la feuille fine et c'est impeccable. Ça tient super bien, donc on n'a pas besoin de reprendre la feuille épaisse. Là pour le coup, la feuille fine, c'est assez, surtout qu'en dessous, on a quand même ce carton-là et que ce carton-là, ça suffit, ça tient. Voilà, donc, c'est parti, on y va. On prend donc ces petites chutes. Donc là, on vous fait des bandes de... Toujours pareil. Alors, comme vous voulez, mais moi, je fais des bandes. Là, on va faire des bandes peut-être un peu plus grandes. Ouais, je vais les faire un peu plus grandes, mais si vous... Enfin, peu importe, en fait, c'est égal. Hein. Hop, donc moi, je vais faire des bandes de 3. Sur... Voilà, un pli et 6. Hop. Donc, on peut s'en faire une. On prend donc sa petite plaque qui, je rappelle, fait 19,5 sur 16,5. On vient prendre donc une petite cartonnette qui fait 19,5 sur 4,5. D'accord. Ok. Et alors là, j'ai une question qui me vient à l'idée. C'est que normalement, et ben voilà. Alors, parce que là, c'était trop long, mais maintenant qu'on va le poser là, il y a des chances que ici, bah, ce soit trop haut. Parce que là, c'est pareil. Du coup, là, on a 4,5, mais ça, c'était 4,5 comme ceci. Voilà. Donc là, pour le premier tiroir, visiblement, ça a l'air de passer parce que j'ai un peu de marge. En revanche, celui-là, c'est pile poil. D'accord? Donc, on va raccourcir. On va faire celui du haut. Hein. On va faire celui du haut. Je vais le mettre dedans, là-haut, pour voir. Non, on va le raccourcir un peu. Sinon, ça va être difficile à rentrer. Alors, donc, on va quand même, avant ça, retirer un tout petit peu parce que là, c'est trop grand. Ben oui, forcément. Donc, c'était 4,5. Ben, c'est plus 4,5. Voilà. Donc, on va se retirer un petit peu. Parce qu'il faut penser à ça. 4,5. On va retirer les 2 mm. Ça va être pas commode à couper, ça. Hop, 2 mm. Donc, ça fait plutôt 4,3. Voilà.
Et oui, donc du coup c'était 4,5, je répète, ce n'est plus 4,5, c'est 4,3 forcément, parce qu'il faut prendre en compte l'épaisseur de la cartonnette suivant où on le met. Donc comme je l'avais mis ici, bah, ça me l'allongeait, donc c'est pour ça que mon tiroir était trop long. Mais si je le mets là, et ben, ça va me le rehausser, et du coup bah, c'est pareil, ça passera pas, parce que il sera trop haut, d'accord? C'est important. Tiens plus ce truc. Donc on va couper. Voilà. Donc là, normalement, si je le mets comme ça, puisqu'on a dit qu'il fallait que ce soit mis comme ceci, hop, si je mesure donc de mon bord à bord, on est à 4,5, donc ça c'est très bien. Voilà, il faut prendre en compte l'épaisseur de la cartonnette quand on va emboîter, c'est très important. Donc là, on est bien, on est à 4,6. Il faudrait retirer un petit millimètre de plus. Mais bon là, je ne sais pas si je vais réussir à retirer un millimètre de plus. Oh là là. Et si je réussis. Coupe bien ce truc. Hop. Hop, normalement, on vérifie. Donc, on se le positionne comme ceci. Voilà, on mesure. Et là, c'est impeccable. On est à 4,5. Parfait. Ok. Donc, vous prenez votre petite languette qui désormais mesure 4,2 cm sur toujours 19,5. Ça ne change pas parce que c'est la longueur qui arrive au bout, hein, d'accord? Après, on fera des petites pour emboîter à l'intérieur. Vous prenez votre petite languette et vous venez la mesurer, la positionner un peu plus grande. Donc, on va la couper un peu plus grande que la cartonnette, d'accord? Donc, on se laisse, on se laisse ce qu'on veut en fait, hein. Il n'y a pas de mesure idéale, hein. On se laisse ce qu'on veut, la marge qu'on veut, voilà, au pif. Hop, je fais l'action ce matin, je me suis racheté un petit ciseau parce que mes ciseaux c'est la cata. Du coup, j'ai aucun de mes ciseaux qui coupe jusqu'au bout. Et là pour ça, il faut, vous allez voir. Donc, je vais aller me racheter un ciseau qui fonctionne. Je ne sais pas ce que je fais avec mes ciseaux, mais c'est agaçant. Alors, donc de la colle. On vient mettre hop, sa petite cartonnette comme ça. Hop. Alors ça c'est juste, on met de la colle dessus, hein. C'est juste pour me donner à peu près l'endroit où jusqu'où je vais mettre de la colle. Voilà. Hop. Ok. On étale toujours. On met peut-être un peu moins de colle que moi parce que là j'en ai mis beaucoup. En plus, il faut que j'économise parce que dans mon action vers chez moi, eh ben, il n'y avait plus de colle. Je sais pas ce qui se passe. D'habitude, j'ai toujours beaucoup de colle d'avance. Et puis là, je sais pas, je me suis laissée embarquer dans les projets. J'ai pas racheté de colle. Ça faisait un moment que je n'étais pas à l'action. Et du coup, voilà, il n'y a plus de colle. Donc, bah, n'importe quoi. Je cause et je fais n'importe quoi. Alors, je dis que je voulais le mettre comme ça, donc comme ça. Donc voilà. Et là, comme ça. Hop. Donc là, on vient coller donc sa languette dessus, comme ceci. Ok. Ensuite, vous venez mettre de la colle en face.
passe. C'est la dernière. Hein. J'en ai plus. Hop. Donc on étale bien. Voilà. Hop. Et on vient positionner donc la grande ici et celle-ci par-dessus. Ok. Et donc, on fait bien attention que la petite soit sur la grande. Et bien à angle droit. Voilà. Hop. Donc là, si c'était collé, c'est bon. Voilà. Là, ici, on passe les mains. On fait bien attention que ce soit bien à angle droit. On cède, on reste appuyé comme ceci. Et voilà ce qu'on a. D'accord? Donc, voilà. Ok. Une fois que c'est collé, vous prenez votre petit ciseau. Enfin, prenez votre ciseau. Et vous venez donc couper pile poil ici, là, à la pliure. D'accord? Ensuite, vous venez plier à côté. Donc là ou là, c'est égal. Hein, c'est la même chose. D'accord? Là, ici, on enlève un morceau. D'accord? Ensuite, on prend de la colle. Donc moi, je prends le petit réservoir parce que c'est plus précis. On vient se mettre de la colle sur toutes les languettes. Hop. D'accord. Et ensuite, on va venir rabattre. Donc, on rabat d'abord le petit qui est au milieu là. Mes ciseaux. On va prendre celui-là parce qu'il est vieux et abîmé. Donc on vient rabattre comme ceci le premier. C'est pas grave. Comme ça. Qui va faire arriver en fait celui-ci dans la foulée. D'accord? Hop, on fait bien attention de garder son angle. Voilà. Là. Ici comme ça, et ensuite après on vient rabattre celui-ci comme ceci. Ok, là on prend le plioir, on n'hésite pas à venir bien le passer comme ceci, et là ça nous permet d'avoir un joli angle qui est bien caché et ça consolide. On va faire le second. Donc, je vais mettre dans ce sens-là, peut-être que ça sera plus visible. On coupe. Donc, ici en plein milieu. Mais on va peut-être pas jusqu'au bout. Et là, ici, on va jusqu'au bout. Là, on coupe. On n'a pas besoin de tout ça. Et là, ici, on peut peut-être venir raboter un petit peu. Ce sera plus facile. Hop. Donc on met bien de la colle. Donc ça c'est pas une technique que j'ai inventée. Ça c'est un tuto de comment ça s'appelle, André Demer, d'accord. Donc Dominique qui montre sur un tuto comment elle fait, et elle fait à peu près comme ça parce que bon, je n'ai pas vraiment bien retenu, mais globalement l'idée c'est que ça fasse un bel angle. Donc après on fait comme on le ressent du moment que ça fait un bel angle, d'accord. Donc là on vient plier ici, donc celui-là on peut déjà le rabattre, hein, ça sera plus facile. Ensuite on vient mettre celui-là dans le coin à l'intérieur, j'espère que vous voyez bien, et là celui-ci, il vient épouser. Et voilà. Donc, on prend son plioir. On n'hésite pas à venir accompagner et bien passer dans les coins. Et là, on a un petit coin.
Bon, il faut quelques fois avant de réussir quand même vraiment très très bien. Même moi, c'est pas encore ça. Mais c'est pas mal. Donc voilà. Comment on fait pour faire les coins. Après, on aurait pu aussi attendre de venir mettre l'autre cartonnette. Bon, je trouve que ça consolide mieux comme ça. Hein. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? L'autre côté. Donc, bah, je rappelle hein, que l'autre côté, il faut venir le raccourcir aussi. Donc, c'était celui-là. Alors, j'ai mis mon stylo. Hop. Donc, là, on retire ici. Voilà. Hop, voilà. Hop. Allez, du coup, je les avais fait trop grand. Le principal, c'est de se rendre compte avant de tout fixer ensemble, hein, s'il faut recouper ou pas. C'est ça le principal. Parce que bah, après, on se retrouve à faire 100 fois le tiroir. Ça, c'est dommage. Hop. Voilà. Impeccable. Ok. Donc, on va vérifier avant toute chose. On vérifie. Il faut que ça serve de leçon les erreurs. Hein. Ça serve à pas recommencer en fait. Hein. Donc on se précipite pas. Hein. Ça c'est des choses qu'il faut prendre un peu le temps, je pense hein, quand même. Hein. C'est pas des trucs rapides. Hein. 4,5. On y est. On y est moyen. Déjà ça va pas. Oh. Ouais, si c'est bon. Ok, c'est cool. C'est bon, on y est. Donc pareil, on vient chercher donc une petite languette. On se met, on déborde. On déborde de ce qu'on veut, c'est complètement égal. On pourrait même la laisser entière. Hein. Franchement, ouais, on pourrait même la laisser entière. Mais bon, allez, on coupe un peu. Voilà. Donc, pareil. Donc, pourquoi je le mets comme ça? C'est pour pas mettre de la colle trop haut. Voilà. Même si avec mon doigt, en fait, quand je vais l'étaler, bah, ça va un petit peu la faire déborder. Hop. Donc là, ça c'est comme ça. Donc ça, là, ici. Voilà. Donc là, on se met pas à ras de la pliure parce que il va y avoir celui-là et celui-ci va par-dessus. Hein. Donc on se laisse 2 petits millimètres. Vous voyez, il y a la pliure. J'espère que vous voyez, je crois que je suis trop loin. Là, ici, il y a la pliure et on se laisse 2 petits millimètres parce que celle-ci va venir s'emboîter là. D'accord? Donc du coup, on met de la colle hein, là dans la pliure, c'est important. Hop. Voilà. Hop. Là, on vient se positionner dedans. On se met dessus. On fait bien attention d'être bien ici à l'angle et là ici à l'angle. Ok. Là on sent hein, si on est bien droit avec les mains quand on passe le doigt. Voilà. Si vous avez un peu de temps, c'est bien de le laisser un peu, de bien laisser le papier sécher. Hein. Voilà.
Hop. Impeccable. C'est bon. Et ensuite, on va venir couper. Donc, toujours voler. C'est mieux de laisser sécher. Hein. Je prends mon ciseau, c'est mieux. Voilà. Hop. De la colle. Donc, voilà. Donc, on vient rabattre le premier. Là, c'est pas évident ça. Je trouve que c'est vraiment pas évident, mais c'est vrai que c'est important de prendre le temps de bien le faire. Donc là, avec voilà. Et on passe surtout bien le plioir sur l'angle, parce que ça nous permet d'être bien propre, tu vois. Vous voyez, avoir un angle impeccable. Hop, et voilà. Et là, on est nickel. Et là, on est nickel. Hop. Donc bah du coup là maintenant on peut se poser. C'est cool. Voilà. Donc on coupe. Voilà, on coupe ici jusqu'au ras. Là, on ratiboise. Là, ici, on peut biseauter. Hein. Ok. Colle. Colle. Voilà. Et donc, pareil. Alors, on ferme celui-là. Ensuite, on vient fermer ici comme ceci et on va venir en fait le mettre dans l'angle comme ça. Et celui-là, il va venir par-dessus. Voilà. Et comme ça. Voilà. Et là, c'est impeccable. Donc là, on passe un petit peu le plioir comme ça. Et là, on a de jolis beaux angles qui sont bien couverts. Ok. Donc, une fois que nous avons fait ceci, eh bien, on rebouche la colle et on mesure. On mesure, la règle notre ami. Et là, on mesure. Et donc là, on va mesurer. Donc, notre cartonnette fait 2 mm. Donc là, on mesure de l'intérieur de la cartonnette à l'autre intérieur de la cartonnette. C'est important parce que notre cartonnette, qui se trouve ici, vous voyez, elle va venir à l'intérieur. Bon, bah là, elle est trop grande. Hein. Mais si on la laisse à l'extérieur, eh ben, on va rallonger. Il ne faut pas faire. La base, c'est ce qu'on a en dessous. Donc, on met tout dedans. D'accord? Donc là, on va venir du coup mesurer l'intérieur à l'intérieur. Donc, ça nous donne 16 cm. Toutes mes excuses. 16 cm. Ça nous retire quand même pas mal. Hein. Ça retire 3 mm là sur celle-ci. 16 cm. Voilà. Et donc toujours pareil sur 4,5. Donc celle-ci on va mesurer pour voir. Plus 4,5 du coup, 4,2 à peu près. 4,2. Voilà. Voilà, déjà celle-ci elle n'était pas coupée droite. Hein. On peut le voir. Hop. Parce que
en fait, c'est sûr que moi, maintenant, normalement, je devrais plus faire l'erreur. Normalement. Ok, donc là, on va vérifier. On se reprend son projet. Et on regarde si ça rentre dedans. Et, alléluia, ça rentre. Voilà. Donc, on est pile poil. On est parfait. Ouais, c'est impeccable. Un tout petit chouillot dessus, là, ici. Hop. Oh non, c'est bon. Si je le mets dans ce sens-là, peut-être. Non, c'est bon. C'est bon, ça rentre. Donc, vous voyez, et en fait, ça rentre dedans. Et après, on va venir, du coup, tout fixer ensemble. Ok ? Voilà, comme ça. Donc, on va, du coup, fixer tout de suite celui-ci. Donc, on se prend la petite languette. D'accord. Et là, donc, on va venir tout simplement prendre la mesure comme ça. Donc là, on va prendre ça va suffire. Hop. On plie, colle. Donc sur l'extérieur comme ça. On se le met comme ça. On vient la mettre dedans. Hop. Donc on la positionne bien dedans. Donc de toute façon, comme on a parfaitement coupé, c'est bon. Voilà. Là, on va venir. On aurait pu aussi bien mettre la colle sur le papier avant. C'est pas. Des fois, on ne fait pas toujours les choses logiquement. Hein. Et là, on vient poser son papier, sa petite languette, comme ceci. Et donc là, pareil, hein, on n'hésite pas à venir, voilà, le poser comme ça. Hop. Là, on va le laisser comme ça un petit peu sécher. On va se couper la deuxième. Hop. Donc, là, pareil. On va mettre la colle directement. Voilà. Hop. Et on va venir la positionner directement en dessous. Hop là. Donc là, on pose. Voilà. On va comme ça. Donc là, bien sûr, on pose à ras et on rabat. Voilà. Ouais, ça se passe pas toujours comme on veut. Hein. On recommence. Ouais, j'ai bougé trop vite, ça s'est décollé. Oh. Puis ça m'agace quand ça veut pas se mettre comme il faut là. La patience, la patience. Et moi, c'est moi qui je suis la première à dire qu'il faut être patient. Et là, franchement, je montre une impatience. Je suis en train de râler, mais qui ne râle pas quand on fait des trucs pareils, hein? Je crois qu'on le râle tous quand on fait des trucs comme ça. Hop. Voilà. Là, c'est bon. Je crois. Hop, on va se mettre comme ceci. Hop. Ça, c'est censé être à l'intérieur. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ok, d'accord. Bon, on va se laisser le deuxième. Donc, le deuxième, bah, c'est pareil. Hein. Bon, là, on va faire... on va mesurer quand même par sécurité. On mesure par sécurité, c'est important.
Et voilà. Eh ben, écoutez, c'est pas mal. De toute façon, après, il faut vérifier quand même. Hein, parce que vu qu'on le manipule beaucoup, bon, ça sèche pas immédiatement. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, pardon, je crie d'un coup là. Une fois qu'on a fait ça, on vient ici mettre, ici, renforcer là. Parce que là, on n'a rien là. Donc, ici, on va venir renforcer. Donc, pareil, on prend sa petite languette. Et on va venir renforcer. Alors on prend voilà, hein, on s'arrête. Hein. Ça sert à rien d'en mettre trop au-delà. Voilà, comme ça. Hop. Ici, on vient pareil, donc une première, et on fait comme ça. Pareil, on utilise toujours quand même un peu le plioir, ça nous permet d'être sûr de bien être à ras. Ok, voilà. Ok, on va faire l'autre. Comme ça. Donc on pose. Je crois quand même que les tiroirs c'est difficile. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Une fois qu'on maîtrise bien les tiroirs, à mon avis, on peut tout faire. Ou alors, ce qu'il faudrait faire, je pense à ça, peut-être faire d'abord ça avant de faire la maison. Et on fait la maison autour de ça. Ouais. Je pense que ce serait plus logique en fait finalement dans ce sens-là. Enfin moins galère. Logique, je sais pas, hein, chacun sa logique. Hein. Moi pour le coup, ça me paraissait pas logique. Mais après avoir bien galéré, je pense que peut-être hein, c'est mieux de faire dans ce sens. Voilà, donc on a fait tous ces extérieurs. Et ensuite, on va faire les intérieurs. Parce que là, on n'a rien. Et là, quand même, bon, déjà, ça sera plus joli de mettre quelque chose. Et puis surtout, ça va renforcer. Donc là, c'est la même chose. On vient se prendre l'ondelette. Donc, vous voyez, hein, j'ai fait 2 feuilles. Hein. Je n'en ai pas fait trop. Je n'en ai même pas fait assez. Hop. Donc, hop, colle. Voilà. Faut que ça tienne, hein, donc on renforce vraiment partout. Hein. Voilà. De toute façon, ce sera plus joli si l'intérieur est recouvert, hein, dans tous les cas. Voilà. Après, même si vous voulez à l'intérieur recouvrir d'un papier décoratif, il faut quand même que les contours comme ça soient renforcés, tous les angles et tout ça. Donc, voilà. Bien le mettre comme ça. Donc on prend son plioir, on marque bien son angle ici et on vient maroufler comme ça. On a l'impression qu'on pose un peu du papier peint. Voilà. Pareil ici. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà.
après ici, vu qu'on est déjà, par exemple, voilà, on pouvait très bien ici mettre seulement au milieu. On n'était pas obligé d'en remettre tout du long. Celui-là, il est un peu chou petit. Voilà. Et on pouvait aussi, voilà, hop. Et celui-là qui est petit, qui va être trop grand même. Là, j'essaie d'économiser un peu de papier, mais de toute façon, comme ça vous montre que ça marche, même si on économise un peu de papier. Voilà. Parce que de toute façon, après, ça, c'est caché, hein. D'accord? Donc, on s'en fiche un petit peu. Si on a des petits bouts comme ça, on peut, parce qu'après, ça... Bon, bah, si vous voulez pas de cacher, vous faites ça plus propre. Vous faites pas des petits empiècements comme ça, mais de toute manière, après, si vous décidez de mettre un papier de fond, un papier de design, voilà. Hop. Ok, on est bon là. On a fait nos contours intérieurs, nos contours extérieurs. Regardez-moi. Et c'est pas encore sec. Hein. Ça, c'est du béton. Est-ce que... Non, on va finir de positionner là les tours. Alors là, par contre, on va vraiment prendre... Hop. Donc, entre ici et ici. On va pas se faire une surépaisseur, parce que je rappelle quand même que après, si on a envie de mettre du papier déco, ben, ça va gêner. Donc, on se positionne, voilà. On se marque un peu. Hop. Voilà. Colle toujours. Voilà. Et là, on va venir poser donc un premier côté. Donc on fait attention, voilà, on commence à tirer un petit peu là. Ici on passe le doigt comme ça, et là en fait ça va nous le... on essaie de ne pas avoir de colle sur les doigts, c'est mieux. Voilà, là ça va nous marquer comme ça. Hop, là on le pose. Et là, on le marque bien. Et on vient... Regardez-moi un peu, c'est impeccable. Hop, donc et voilà. Donc après, on vient prendre, et ici on le met dans le coin, on marque toujours, et là par contre, là où on a marqué, on coupe un chouille en dessous, parce que sinon c'est trop au ras. Parce que sinon c'est trop au ras. Et on n'a pas besoin que ce soit... C'est trop au ras du bord, et on n'a pas besoin que ce soit au ras du bord parce qu'on a le retour de l'angle. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin que ce soit au ras du bord. Après ça, on aurait pu le faire avant de poser le contour. Ça aurait caché. Mais c'est pas grave parce qu'on va venir mettre du papier décoratif. Donc il s'agira de mettre juste au-dessus. Donc on n'a vraiment pas besoin. Ce qu'on aurait besoin, c'est que ce soit un peu droit. Voilà, ligne. Mais on n'a pas besoin que ce soit trop haut. Donc là, comme ça, c'est bien. Vous voyez, là comme ça ici c'est parfait. Donc même principe, c'est une fois qu'on a compris le principe, de toute façon je pense qu'on peut faire n'importe quoi. Voilà, c'est tout le temps le même principe, hein, un angle c'est un angle. Hop, voilà. C'est tout le temps la même façon de faire.
voici ce que ça donne. Donc, tout est bien, on a de jolis angles, bien recouverts. Voilà, donc après, évidemment, là, on va vérifier. Et puis, je mettrai, moi, du papier décoratif. Là, ici, je pense que je vais juste laisser du craft. On va voir ce que ça donne, déjà. Verdict. Notre petite maison. J'espère que cette fois-ci, c'est bon. Alléluia! Donc, le premier, c'est bon. Le deuxième, il va falloir le faire plus petit, par contre. Et oui. Ça, ouais, voilà. Bon, pour le deuxième, ça passe pas. Donc, on va faire le deuxième en vidéo aussi, je pense. Hop, en tout cas, pour le premier, ça passe super bien. Je me doutais que pour le deuxième, ça allait pas aller. Il faut que ce soit encore plus petit. Oh. Par contre, que je mette la poignée avant de le mettre dedans. Et celui-là. Celui-là, il passe pas du tout. J'ai pas bien collé correctement. Ouais, oh, c'est des millimètres. Hein. C'est vraiment des millimètres. Bon, en tout cas, pour celui-là, on a bien pris la mesure. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà. Donc c'est bien de faire justement, en fait, voilà, chaque tiroir. Donc là, on va, pour le second tiroir, même principe que pour le premier, on reprend bien toutes ces mesures et on pense à la manière dont on va emboîter et retirer les même ne serait-ce que 1 ou 2 mm, ça fait la différence. Vous voyez, parce que là, j'ai retiré quand même par rapport aux cartonnettes que j'avais coupées de base, j'ai retiré 5 mm. Hein. 5 mm et ça passe impeccable. Donc c'était vraiment mieux de le refaire. Et alors où est-ce qu'elle est l'autre? On va voir la différence. Eh ben oui, hein. C'est pas grand chose hein. En fait. Regardez un peu que ce n'est pas grand chose du tout. Ce n'est pas du tout grand chose. Il y a vraiment pas grand chose. Vous voyez ou pas? Là ça déborde de 2 mm à peine. Et là ici aussi. Mais c'était les 2 mm de trop. Donc pour pour le tiroir du dessous, ça va être pareil. Donc la même chose, mais 2 mm de moins, je pense, de chaque côté, afin que ça rentre bien. Voilà, voilà. Bon, et bien, sur ça, je suis contente. C'est rentré. Donc, je vais m'atteler au second tiroir. Je ne vais pas filmer, je pense. Hein. Vous avez compris le principe. Il faut refaire la même chose pour le second tiroir. En prenant bien vos mesures. Voilà, voilà. Sur ce, eh ben, je vais vous dire à bientôt. La suite du tuto, je pense que ce sera la déco hein, en partie. Le final, en fait. La déco. Je sais pas s'il y aura une vidéo de tuto parce qu'en vérité, là, je vais faire le deuxième tiroir et je vais coller du papier. Donc, pas vraiment besoin d'un tuto pour ça. Donc, pour la prochaine vidéo, ce sera le dévoilement, disons, de la maison terminée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu en tout cas. Et n'hésitez pas à liker, abonner, tout le tralala, hein, comme vous savez bien. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez réalisé. Vraiment, parce que je pense qu'il y a des personnes qui réalisent puisqu'on m'a demandé des mesures. Donc, et n'hésitez pas à m'envoyer sur mon adresse mail adinecreascrap@gmail.com la photo de vos réalisations que j'aimerais vraiment voir la petite maison, l'interprétation de la petite maison de chaque autre personne qui l'aurait fait. Voilà, bon sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!